Une épouse par correspondance noire. Regarde sa couleur, Thomas. Elle est noire. C'est tout ce que je dois savoir. Patricia Rice tient une photo de la fiancée de son fils, une jeune femme noire de Chicago, rencontrée en ligne. Le visage de Patricia se tord. Cette femme pensait pouvoir marcher sur nos 340 acres. Elle déchire la photo en deux. Le bruit résonne dans sa cuisine en Géorgie. Nous la rejetons à cause de sa couleur. Le mari de Patricia hoche la tête, son fils reste silencieux. La famille décide, Patricia s'assoit à la table de la cuisine, sort du papier à lettres crème, écrit à Melissa Foster, « Chère mademoiselle Foster, notre famille ne peut accepter quelqu'un de votre couleur. » Chaque mot est définitif, absolu. Elle signe, plie la lettre, la scelle avec satisfaction. Elle ne sait pas que cette lettre lui coûtera tout. 8 mois plus tôt, Melissa Foster, 29 ans, enseigne en 2e année dans le Southside de Chicago. Fatiguée des fantômes et des rendez-vous ratés, son amie Keisha lui suggère correspondancematch.com des emails à l'ancienne pour créer une vraie connexion. Melissa crée un profil honnête, aime lire, recherche la gentillesse et la patience. Thomas Hendricks, technicien en matériel agricole dans le comté de Hartwell, Géorgie, lui écrit mercredi, « Je ne suis pas doué pour écrire, mais votre sourire semble gentil. » Elle répond le soir même. Les emails s'enchaînent. Il décrit la ferme familiale de 340 acres, les matins calmes, les levers de soleil paisibles. En décembre, il passe 2 heures en appel vidéo, parle des élèves, de sa grand-mère décédée. En janvier, appel nocturne. En février, projet. En mars, Thomas envoie des documents légaux, documents du trust familial. Des cartons arrivent à l'appartement de Melissa. L'amour passe en premier, le langage légal peut attendre. Fin avril, Thomas fait sa demande par email et elle dit oui. Document de fiançailles signé en mai, déposé en Illinois et en Géorgie. Il prévoit de se rencontrer en juin. Le 20 mai, Thomas demande une photo. Melissa choisit une photo souriante, portant son collier d'anniversaire. Elle l'envoie le 22 mai. 5 jours plus tard, la réponse de Thomas est inhabituelle, il y a une complication. Je dois t'appeler. Il n'appelle jamais. Le 10 juin, une enveloppe FedEx de Patricia Andry arrive. Melissa l'ouvre, daté du 8 juin, le refus élégant sur papier crème de Patricia. Chère mademoiselle Foster, les fiançailles ne peuvent avoir lieu. Mon fils n'a pas été franc sur les incompatibilités. Notre famille a des traditions que vous ne respectez pas. Des gens qui comprennent sa véritable valeur et son héritage. Patricia ne mentionne jamais la race, mais le code est clair. Ne contactez pas Thomas. Ne venez pas en Géorgie. Affaire close. Melissa appelle, envoie des textos bloqués. 8 mois de connexion effacés, Melissa pleure, puis ouvre les cartons de Thomas, documents légaux, dossiers fiscaux, actes de propriété, papiers de fiançailles, fichier du Helen Foster Trust. Elle lit une clause, lors des fiançailles ou du mariage de Thomas Hendricks avec une femme portant le nom de famille Foster, elle deviendra la seule bénéficiaire et administratrice de Hendricks Farm, 340 acres, toute structure et actif. Son nom est Foster. Les fiançailles activent le trust. Patricia n'a aucun droit légal. Melissa se renseigne sur la loi géorgienne, appelle l'avocate Sarah Coleman, experte en droit civil et litiges immobiliers. Elle vérifie, trust déposé le 15 mars 2019, notarié, témoin, exécutoire. Les fiançailles du 17 mai l'ont déclenché. Patricia est explicitement exclue, ma belle-fille, Patricia Rice, n'aura aucun droit. Ce trust existe pour protéger la terre de son contrôle. Des dettes fiscales accumulées sous de fausses prétentions. Patricia a tenté de falsifier la signature d'Helen Foster de 2021 pour revendiquer la propriété. Fraude. Crime. Melissa réalise que Patricia l'a rejetée non seulement pour sa couleur mais parce que Melissa est la propriétaire légale de la ferme sur laquelle elle squattait depuis 5 ans. Sarah confirme, la propriété de Melissa est solide. Les actes frauduleux de Patricia pourraient la mener en prison. Melissa se prépare à aller en Géorgie. À midi, Sarah arrive à l'appartement de Melissa à Chicago, document en ordre, codé par couleur, avec onglet. Vous êtes devenu propriétaire légal le 17 mai. Patricia n'a jamais eu de droit. Le trust l'exclut explicitement. Elle a commis une fraude criminelle en tentant de revendiquer la propriété. Melissa respire, comprenant, le rejet de Patricia était impuissant face au destin. Melissa possède la ferme de 340 acres,
tout ce qui s'y trouve, et Patricia ne peut rien y faire, Melissa réfléchit. Thomas a dit des papiers familiaux, ne t'inquiète pas, sa grand-mère voulait qu'il trouve la bonne personne. Peut-être savait-il pour la clause Foster, peut-être pas. Patricia, elle, savait. C'est pourquoi elle a réagi violemment, pas seulement parce que Melissa est noire, mais parce que son nom de famille est Foster. Sarah se lève. Faites vos valises. Aujourd'hui, nous conduisons. Demain, nous marcherons sur votre propriété. Patricia Andry verra ce qu'elle a fait. Le trajet de 11 heures se termine le 18 juin dans le comté humide de Hartwell, Géorgie. Sarah conduit sur la route de gravier. 340 acres, champs de maïs, pâturage, une grange rouge. Au bout, une ferme blanche. Sur le porche, Patricia Andry, fin cinquantaine, cheveux gris, arrose les plantes. Le cœur battant, Melissa sort. Patricia s'arrête en plein arrosage, yeux plissés. Je t'ai envoyé une lettre. Tu n'es pas la bienvenue. Par maintenant, Sarah parle calmement, fermement, Madame Rix, je suis l'avocate Sarah Coleman. Voici ma cliente, Melissa Foster. Vous êtes en infraction sur une propriété privée. Discutons de la propriété. Patricia se raidit. C'est la terre des Hendricks. Partez avant que j'appelle le shérif. Sarah sort un dossier. Lisez ceci. Le Helen Foster Trust, mars 2019, Patricia s'accroche à la rampe. Je connais le trust. Hélène l'a laissé à Thomas, notre famille. Sarah corrige, non. Vous vous trompez. Hélène était compétente. Le trust est valide. Elle pointe la clause, lors des fiançailles ou du mariage légal de Thomas Rix avec une femme portant le nom de famille Foster, elle devient seule bénéficiaire et administratrice, Patricia Pally. Foster, Sarah, Melissa Foster. Fiancée le 15 mai, document déposé le 17 mai. Trust activé, Patricia secoue la tête. Melissa avance. Vous m'avez envoyé une lettre disant que je ne répondais pas à vos attentes, m'avez dit de ne pas venir, m'avez rejeté à cause de ma couleur. La mâchoire de Patricia se crispe. Sarah intervient, ce n'est pas votre héritage, Madame Rix. Elle montre l'acte, Helen Foster Trust, bénéficiaire Melissa Foster, 17 mai 2024, Patricia lit, les mains tremblantes. La couleur fuit de son visage. Cela ne peut pas être légal, Melissa, si. Les 340 acres, la maison, la grange, le matériel et vos droits légaux s'arrêtent ici, la porte d'entrée s'ouvre. Thomas sort. Melissa. Choqué, il explique qu'Hélène avait mentionné la clause Foster, pensait que c'était sentimental. Ne s'attendez pas à ce qu'elle vienne, Melissa l'affronte, vous avez bloqué mon numéro, laissez votre mère écrire cette lettre, me rejeter parce que je suis noire, Patricia explose, et vous auriez dû me parler de cette clause, Sarah interrompt, rappelez-vous, Madame Rix, tout ce qui est dit peut être utilisé au tribunal. Patricia rit amèrement, me poursuivre sur ma propre terre, Sarah, vous n'avez pas payé vos impôts depuis 3 ans et 18 300 $. Squattage. Et le quitter-clin de 2021 que vous avez déposé. Vous avez falsifié la signature d'Hélène Foster. Fraude criminelle, Patricia se fige, Thomas. Maman. Tu as vraiment fait ça, elle ne répond pas, secoue la tête, murmure, quittez ma propriété avant que j'appelle le shérif Wright, Sarah, appelez-le. Vous êtes en infraction, commettez une fraude et avez accumulé une dette sous de fausses prétentions. Melissa brandit la lettre de rejet de Patricia, vous m'avez explicitement rejeté à cause de ma race. C'est une violation des droits civiques, les mains de Patricia tremblent. Sarah lui remet un avis d'expulsion, 30 jours pour partir ou faire face à une expulsion ordonnée par le tribunal. Patricia, c'est ma maison. Sarah, Hélène Foster en était propriétaire. Maintenant, c'est Melissa Foster. Vous ne l'avez jamais été. Melissa fixe Thomas, vous auriez pu me le dire, me défendre, me prévenir à propos de votre mère. Thomas, je suis désolé, Melissa, désolé ne change rien. Vous avez 30 jours, Madame Rix. Elle s'éloigne. Patricia reste figée sur le porche, avis en main, dans l'heure, Patricia appelle l'avocat Bill Mitchell, paniqué. Il lit les documents et réalise que le trust est valide, signé par une Hélène Foster compétente. Patricia, et le quitter-clin de 2021 que j'ai déposé, Bill, vous avez falsifié la signature d'Hélène. Fraude criminelle. Cette avocate, Sarah Coleman, ne plaisante pas. Elle monte un dossier criminel. Plainte pour discrimination ?
Le trust ne mentionne pas la race. Patricia panique. Melissa a trompé Thomas, l'a séduit pour obtenir la propriété. Bill, non. La chronologie prouve qu'elle n'a pas connu le trust avant votre lettre de rejet. Elle n'a rien fait de mal, la peur traverse le visage de Patricia. Bill expose les options, quitter en 30 jours, se battre et perdre, ou négocier un délai pour relocalisation. Patricia refuse de négocier, surtout avec une femme noire. Bill avertit, un mot de travers et elle pourrait ajouter une violation fédérale des droits civiques. Patricia appelle le shérif d'Alright, son cousin. Il lit les documents. Je ne peux pas aider. Conflit d'intérêts, litige foncier. Vous avez besoin d'un avocat, pas d'un shérif. Elle appelle les voisins, inventant une histoire. Une étrangère de Chicago essaie de voler la ferme, a trompé Thomas, utilise une faille légale. Hartwell County est à 92% blanche, les gens complètent l'histoire. Les rumeurs se propagent. Seule cette nuit-là, Patricia erre dans sa maison et cuisine, salon, porche. Elle a 30 jours pour partir. Fierté et colère l'empêchent d'appeler Melissa. Elle appelle Bill, déposer un recours contre le trust. Je ne partirai pas sans me battre. Sarah Coleman passe à l'offensive à Atlanta. Documents sur les bureaux. Ordinateurs allumés. Melissa observe. Sarah constate que Patricia n'a pas payé les impôts fonciers depuis 2021, 18 300 $ au total. Patricia pensait posséder la ferme, ce n'est pas le cas. La dette appartient au trust. Les relevés bancaires montrent que Patricia a retiré près de 160 000 $ du compte du trust pour un usage personnel. Vol par conversion, crime. Ceci est criminel, pas seulement un litige foncier. Sarah a recueilli des témoignages documentant la discrimination raciale et les pratiques injustes de Patricia pendant des années, licenciement de Ruby Patterson sans motif après avoir demandé un salaire, refus de louer des terres au Crawford, probablement à cause de la race. Commande de 20 000 $ en matériel agricole à Marcus Webb, non payé, menace d'action légale. Le schéma est documenté, Sarah montre le kit-éclin de 2021 avec la signature falsifiée d'Hélène Foster. L'analyse médico-légale confirme que la signature est fausse, pression, angle du stylo, très incohérent. Admissible en justice criminelle. Melissa dispose désormais de preuves, relevés bancaires, actes falsifiés, évasion fiscale, témoignages. Sarah expose les étapes suivantes, rencontrer le procureur, présenter les preuves, déposer une motion civile pour prise de possession immédiate. L'avocat de Patricia a déposé un recours contre le trust en invoquant l'influence indue et l'incompétence, mais Hélène avait une certification médicale et avait déposé le trust des mois avant sa mort. Tactique de retard, sans fondement. La position de Melissa est solide comme le fer, Sarah Coleman travaille pro bono. Quand nous gagnerons, Patricia paiera tous les frais juridiques. Et nous gagnerons, Melissa regarde les preuves, témoignages, relevés bancaires, analyse médico-légale. Ce combat ne concerne pas seulement LC pour Ruby Patterson, les Crawford et tous ceux que Patricia a blessés. Date du procès, 25 juin, juge Raymond Shaw. Melissa hoche la tête. Déterminée, cette nuit-là, elle appelle sa mère à Chicago, explique tout le trust, la confrontation, le vol. Sa mère s'inquiète mais exprime sa fierté. Melissa réfléchit à Hélène Foster, une inconnue qui a cru en elle. Elle ne la décevra pas. 3 jours avant le procès, Thomas appelle. Melissa hésite mais écoute. Il admet connaître certains détails du trust mais ne pas avoir agi par peur et loyauté envers sa mère. Il propose de témoigner contre Patricia, révélant sa fraude, son vol et son schéma de racisme. Melissa reste prudente mais accepte et il fournira les preuves à Sarah puis restera en dehors de sa vie. 20 minutes plus tard, Sarah confirme, Thomas a envoyé 47 pages de documents. Le procureur est prêt à poursuivre, la nouvelle se répand à Hartwell County. Au dîner, les habitants débattent, étrangère qui prend la ferme versus propriété légale. Ruby Patterson, inspirée par la justice, décide de témoigner. Patricia fait ses valises, cherche des alliés, mais en trouve peu. À Atlanta, Melissa et Sarah se préparent, l'opposition prétendra opportunisme, mais chronologie, email et relevés téléphoniques prouvent l'innocence de Melissa. Melissa ne dort pas, réfléchissant à la justice, Hélène Foster, Thomas et Patricia. 25 juin, palais de justice. La salle est presque pleine. Patricia est assise avec Bill Mitchell, ses mains tremblent. Melissa et Sarah sont ensemble, Melissa porte le collier que Thomas lui a offert, un rappel, le juge Shaw préside.
Sarah présente le trust, les papiers de fiançailles et les registres du comté. Le recours de Patricia, influence indue, langage ambigu. Le juge Shaw, les conditions sur les noms de famille sont valides, les trusts peuvent comporter des conditions, Thomas témoigne. Patricia a tenté de vendre la ferme pour 2,3 millions de dollars, falsifié un acte, vidé le compte du trust, 159 000 dollars. Ruby Patterson raconte des décennies de mauvais traitements raciaux. Sarah présente les rapports médico-légaux, relevés bancaires et la signature falsifiée. Patricia nie tout, le contre-interrogatoire expose ses mensonges. La lettre de rejet reçue par Melissa « Nous ne pouvons accepter quelqu'un de votre couleur est indéniable », le juge Shaw tranche de manière décisive, le trust est valide, Melissa Foster est la propriétaire légale. Patricia Hendricks a 15 jours pour quitter. Le juge transmet également l'affaire au procureur pour des accusations criminelles, falsification, détournement de fonds, grand larcin. Patricia perd tout en 15 minutes. Le 10 juillet, un camion de déménagement emporte les affaires de Patricia. Thomas est parti en Floride. Melissa se tient sur le porche son Porsche maintenant. Elle contemple les 340 acres qu'Hélène Foster a protégés. La terre que Patricia a tenté de voler. La terre qui est maintenant la sienne. Elle prévoit de la louer de manière responsable, de créer une maison accueillante, d'honorer le trust d'Hélène Foster. Les mots de la lettre de rejet ne font plus mal. La justice a été rendue, Melissa Foster se tenait sur le porche de sa ferme de 340 acres, le soleil réchauffant les champs qu'Hélène Foster avait autrefois protégés. La grange rouge, les pâturages, la maison, tout lui appartenait maintenant. Chaque recoin résonnait des échos de lutte, de trahison et de courage. Elle pensait aux lettres, aux mensonges, aux tentatives de fraude, aux mots destinés à la blesser à cause de sa couleur de peau. Pourtant, tout cela n'avait plus aucune importance, la justice avait été rendue. Les tentatives de Patricia Hendricks de contrôler, tromper et intimider avaient échoué, exposées non seulement à la loi mais à toute la communauté. Le tribunal avait confirmé la validité de la fiducie, reconnu le droit légitime de Melissa et tenu Patricia responsable de sa fraude et de sa discrimination. Melissa n'avait pas seulement hérité de terre, elle avait hérité de responsabilité. D'un héritage et du pouvoir de protéger ce qui lui appartenait avec intégrité, elle réfléchissait aux personnes qui avaient été blessées par les actions de Patricia Ruby Patterson, les Crawford et tant d'autres et ressentaient le poids de leurs histoires dans sa propre victoire. Cette ferme était plus qu'une propriété, elle symbolisait l'équité, la résilience et la vérité triomphante. Avec une profonde inspiration, Melissa regarda les champs. Elle honorerait la confiance d'Hélène Foster, gérerait la ferme avec soin et transformerait cet endroit en un foyer rempli d'opportunités et d'espoir. Le passé était réglé, l'injustice corrigée, et les mots de rejet n'avaient plus aucun pouvoir sur elle. Melissa sourit, l'avenir était à elle pour le cultiver.